Cette deuxième partie, on va attaquer les effets spéciaux. On va déjà passer dans l'autre vue et on va aller remettre les polygones dans le bon sens, c'est-à-dire sélectionner le sol, prendre le pinceau de sélection, passer en mode polygone. Quand je clique sur un polygone du sol, on voit que la couleur de l'intérieur est bleue et que la couleur de l'extérieur est jaune. Le jaune signifie que c'est la face extérieure et le bleu la face intérieure du polygone. Nous, on va inverser ce sens-là pour que la face extérieure du polygone soit dans l'intérieur de la scène, intérieur de la pièce. Pour ça, on va sélectionner tous les polygones du sol. Pour sélectionner tous les polygones, il y a la touche raccourci commande A ou bien pomme A ou bien je sélectionne un polygone toujours, sélection, tout sélectionner. Si jamais vous n'avez pas les touches raccourcies, on sélectionne le polygone, sélection, tout sélectionner. Ou bien je sélectionne un polygone et la touche raccourci pomme A. Là, ça va sélectionner tous mes polygones. Je clique droit et je fais inverser les normales. Maintenant, nos sens de polygones ont bien été changés. On a les faces jaunes à l'intérieur et les faces bleues à l'extérieur. C'est-à-dire que la face avant est bien à l'intérieur, ici. On va faire la même chose pour le reste, le plafond. Hop. Là, il n'y a pas besoin de faire la touche, de sélectionner tous les polygones puisqu'il n'y en a qu'un. On fait clic droit, excusez-moi, inverser les normales. Pareil pour le fond. Je le sélectionne, clic droit, inverser les normales. Pareil pour le mur de droite. Clic droit, inverser les normales. Et pareil pour le mur de gauche, clic droit, inverser les normales. Une fois qu'on a remis tous les polygones dans le bon sens, alors on vérifie qu'on les a tous remis dans le bon sens. Hop, c'est bon. On va pouvoir commencer à faire quelques découpes avec l'outil couteau. On va commencer par le sol. Je sélectionne le sol. Je vais chercher dans maillage, outil de création, couteau. Dans l'outil couteau, on a plusieurs modes. On va utiliser principalement le mode boucle et le mode plan. Là, pour le sol, on va utiliser le mode boucle simplement. On se met sur la première arête ici, car si je me mets sur la deuxième, ça ne coupe pas tout mon sol. Cinema 4D ne prend pas en compte des fois toutes les parties du sol, alors il faut bien se mettre aux extrémités, ici. Une fois que je me suis mis à l'extrémité, il y a une option pour faire des découpes centrées, pour que les découpes soient bien au centre. Il suffit, par exemple, je me mets sur le côté, ici on voit bien que ce n'est pas du tout au centre. Le centre, ça serait plus vers là. Je me mets ici, je clique sur Shift, hop. On voit que ça nous a fait une pré-découpe. Cette pré-découpe, on va aller lui mettre on va aller inscrire dans décalage ici 50%. Ça va nous mettre la pré-découpe au centre. Regardez, si je valide, hop. Notre pré-découpe s'est mis automatiquement à 50% donc au milieu. Ensuite, pour valider cette découpe, je clique sur ma pré-découpe, hop, et là, ça nous a bien découpé au centre des deux côtés. On va refaire la même chose pour ici. Hop, je clique sur Shift, ça nous met une pré-découpe. Je mets 50% dans décalage. Ça nous met notre pré-découpe au milieu des deux côtés et je valide en cliquant sur ma pré-découpe. Et je fais la même chose de l'autre côté. Excusez-moi. Shift enfoncé. Ça nous met une pré-découpe en gris. 50%. Je valide et je valide à nouveau. Voilà pour le sol. On a pré-découpé notre sol. On va faire la même chose pour le plafond. Hop, je sélectionne mon plafond, je sélectionne l'outil couteau,
toujours en mode boucle, je vais faire une prédécoupe 50%. Hop, je valide sur le côté et je revalide sur la ligne. Je clique sur la ligne. Là, ça nous a bien mis une ligne au milieu. Maintenant, on va passer en mode plan. Le plan, on va mettre l'orientation en X, Y. Et on va découper les lumières. Pour ça, on va commencer ici. Hop. Ainsi de suite. On découpe les lumières de chaque côté. Jusqu'au bout. Je découpe ma lumière. Ici aussi. Ici. Hop. Et ainsi de suite. Voilà. Là, j'ai découpé mes lumières. On va découper juste les côtés des lumières. Alors, on va changer le plan. On va le mettre en YZ. Et je découpe à partir de là. Hop. Et de l'autre côté également. On a fini pour le sol, pour le plafond, excusez-moi. Maintenant, on va attaquer le mur gauche et le mur droit. Alors, on va commencer par le mur droit. Je vais passer en outil couteau toujours, mode boucle. Et je vais faire une prédécoupe, shift enfoncé, 52%, on est presque au milieu, on va mettre 50%. Et je valide en cliquant sur la prédécoupe. On peut passer maintenant en mode plan. En orientation, on va mettre X, Y. Et on va prédécouper les fenêtres et les portes. Alors là, je découpe ici, ici, ici et ici. On voit que les fenêtres commencent à disparaître vers le fond. Alors il va falloir être intelligent et réussir à bien faire les découpes. Hop, là la fenêtre et la porte. Là la fenêtre et la porte. Ainsi de suite jusqu'au bout. Là la fenêtre et la porte. Là la fenêtre et la porte. Là la fenêtre. Hop. Et voilà. On va faire la même chose. Alors, avant de faire la même chose pour l'autre, on a oublié de prédécouper. On va passer en plan XZ et on va découper le haut de la fenêtre et de la porte. Hop. Pareil pour ici, le bas et ici. Hop. Une fois qu'on a prédécoupé comme ça, on va pouvoir faire la même chose pour le mur gauche. Je passe de l'autre côté. Mur gauche. On resectionne le petit couteau. On passe en mode boucle. Je fais une prédécoupe en cliquant sur Shift. 50%. Je valide et je clique sur ma prédécoupe pour valider la découpe. On peut repasser en mode plan maintenant. On passe en XY et on fait la même chose, on prédécoupe les fenêtres. On découpe, excusez-moi, on découpe les fenêtres et non pas prédécouper puisque là on fait des découpes. Hop, la porte. Hop, cette fenêtre là. La porte à nouveau. Et la fenêtre ici. La porte. La fenêtre à nouveau. La porte.
la fenêtre à nouveau. La porte. Et hop là, un petit coup vers la fin comme ça. Alors si jamais on n'arrive pas à refaire exactement la même chose, ce n'est pas très totalement grave. Ça ne se verra pas trop, je dirais. Ouais, ça se voit pas vraiment. Alors on n'a pas fini de faire la découpe, on va reprendre l'outil couteau, toujours l'outil couteau, toujours en mode plan, et on passe en XZ cette fois-ci, et on découpe le haut de la fenêtre, le bas, et ici le bas. Hop. Là maintenant on a bien fait toutes nos découpes. Il nous reste le fond on s'en occupera plus tard. On va pouvoir ajouter quelques effets de construction de MoGraph maintenant. On va passer à l'outil MoGraph. Puisqu'on a fini nos découpes, on va utiliser l'outil couteau. Alors là j'ai fait une mauvaise découpe ici, mais c'est pas bien grave. Je peux peut-être revenir en arrière. Je vais revenir en arrière. Hop, voilà. Hop, et je refais ma découpe bien comme il faut. Et ici également. Là je suis mieux. On va repasser en vue perspective comme ça. On reprend le pinceau de sélection. On va aller ajouter, on va dans MoGraph, on va ajouter PolyFX et on va également ajouter MoExtrude. On prend MoExtrude, on le rentre dans le sol, et PolyFX également on le rentre dans le sol. On voit que ça nous fait un effet de brique, donc c'est bien l'effet recherché sur le sol. On va dans MoExtrude et on va régler quelques paramètres. Objet, on va mettre étape d'extrusion, on va mettre 4. Vous pouvez mettre le mode d'extrusion que vous voulez, vous pouvez en mettre plus, moins. On va en mettre 4. Transformer, dans transformation ensuite, on va mettre 1 ici également, et 1 ici. Alors là, tout dépend de comment votre cinéma est fait. Moi, je sais que c'est en centimètres. Vous, peut-être, ça sera en mètres ou en millimètres. Alors après, c'est à vous de voir. Moi, comme c'est en centimètres, ça ne sera pas forcément peut-être pareil que vous. Moi, je mets 5 ici. Si par exemple je mets 6, vous voyez, ça augmente la hauteur. Plus j'augmente, plus ça augmente la hauteur de mes briques. Mes briques, je vais les mettre pour l'instant à une hauteur de 5 cm. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà des grosses briques. Et voilà pour les paramètres. Une fois que j'ai réglé la hauteur de mes briques, il va falloir que je règle également la hauteur du sol, que je le déplace. Je ne sais pas si vous avez vu, quand je fais un rendu, je ne vois plus le bas de ma porte, alors que si je descends la hauteur à la normale, je vois je vois le bas de ma porte, donc l'image normale, et que si j'augmente l'auteur de ma brique, vous voyez que ça va cacher mon image un petit peu. Là, ça cache le bas de ma porte.
pour ça, il va falloir que je descende mon sol. Je vais dans sol, ici, je prends l'outil déplacement, dans coordonnées, il va falloir que je descende mon sol jusqu'à temps que ça en position Y, dans coordonnées, je le descends jusqu'à temps que ça soit, vous voyez, que ça rejoigne la limite ici. Alors là j'ai trop descendu, je vais le monter un petit peu, hop, et là c'est presque bon, il faut que je le remonte un petit peu, hop, là il me reste encore 1 cm, et je remonte encore mon sol, hop, là je suis parfait, je suis bon. Maintenant quand je me mets ici, je fais un rendu, je vois bien le bas de ma porte, et on a toujours l'épaisseur de mes briques. Alors pour déplacer le sol, bien entendu, sol, coordonnées, et vous déplacez le sol. Là c'est normal qu'il y ait de l'espace, car quand je clique dans le vide, hop, l'effet revient automatiquement. Quand je clique sur le sol, l'effet disparaît. Voilà pourquoi on a un espace ici. Je vais dans PolyFX. Et là, on n'a rien à changer. On n'a strictement rien à changer dans PolyFX. On peut le laisser comme c'est. Je vais je vais maintenant cliquer sur PolyFX et on va aller lui mettre des effecteurs. On va lui mettre 2 effecteurs. Alors PolyFX, comment on fait? Pour mettre des effecteurs, soit on choisit un effecteur et on le glisse à l'intérieur de l'effecteur PolyFX, ou bien on clique tout simplement sur PolyFX et on va chercher direct un effecteur, hop, effecteur, et on va aller chercher effecteur simple, hop. Là, on a un effecteur qui est apparu, ici, simple, et pareil, dans PolyFX, on retrouve notre effecteur. Alors, dans les paramètres de l'effecteur, on va mettre à 0 ici, dans paramètres en position Y, on va mettre à 0. On va cliquer sur échelle, on va cocher échelle, on va cocher échelle uniforme et on va mettre -1. Hop, là ça disparaît. On va dans atténuation et en forme, on va passer en forme linéaire. On va rapetissir tout ça dans sa taille. Je vais mettre moi à 25 cm comme je vous ai dit, vous peut-être vous êtes en millimètres ou en mètres. 25, 25, et là je vais allonger tout ça. Je vais allonger, vous voyez quand j'allonge, il faut à peu près avoir 3 cubes qui se dispersent. 1, 2 et 3. C'est pas trop mal comme ça. Alors je vais mettre à 62. 462 cm pour moi. Je vais dans ces coordonnées. Non. Ensuite, cet effecteur, je vais dans ses paramètres. J'active également la rotation. Et dans position en Z, je vais descendre un petit peu. Comme ça. Pour descendre tout ça. Je vais me mettre en vue de face. Hop. Coordonnées, je vais bouger un peu mon effecteur pour y voir plus clair. Ici, voilà, je verrai plus clair. Et je vais dans ces paramètres toujours. Et là, je peux régler comme il faut. Je descends un petit peu à -66 ou 50. Peu importe, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez mettre vos paramètres. Alors moi je vais descendre un petit peu, pas trop non plus. Et ensuite en rotation,
Également, je vais changer l'ordre de la rotation, comme ça, et je vais descendre un petit peu encore. Là, je suis pas trop mal. Quand je vais dans coordonnées, je déplace mon effecteur. C'est pas trop mal comme ça. Hop. Vous pouvez bien entendu changer les paramètres, mettre ce que vous voulez, augmenter un peu la distance, hop, ou bien baisser un peu plus selon ce que vous voulez. Là, je trouve que je suis pas trop mal, ça me convient. Peut-être en paramètres de distance mettre un peu plus. Non, 62 c'était pas trop mal. 62 j'étais bien. Paramètres, je peux descendre encore très légèrement. Hop. Et maintenant, une fois qu'on a réglé les paramètres de l'effecteur simple, on va aller ajouter un autre effecteur. On va aller ajouter un effecteur de randomisation. Je resélectionne PolyFX pour mettre l'effecteur. Mot graphe, effecteur de randomisation. Là, ça nous fait un peu n'importe quoi. Alors, on va régler ces paramètres tout de suite. Paramètres, on va tout mettre à 0 pour l'instant. 0. On va passer en atténuation, on va passer en linéaire toujours, et on va aller remettre les mêmes paramètres que l'autre effecteur. Alors simple, on le sélectionne, on le déplace ici. On le déplace ici. Et on va aller chercher l'autre effecteur. On va mettre les mêmes paramètres. Alors j'avais mis 25, 25 et 462. 462. Je peux maintenant le prendre, l'amener où il y a l'autre. Hop, voilà, là je l'amène pareil que l'autre. On a les mêmes dimensions. Je peux grouper ces deux effecteurs. Je sélectionne les deux, Shift enfoncé pour sélectionner les deux. Clic droit, grouper les objets. Comme ça, on va le renommer. Ça sera effecteur et on pourra déplacer les deux en même temps par la suite. Si je sélectionne mon effecteur, je déplace les deux en même temps. Là, je déplace les deux en même temps. On va aller régler l'effecteur qu'on vient d'ajouter. Ah oui, excusez-moi. Avant de les grouper, on revient en arrière. Avant de les grouper, on va juste mettre l'effecteur simple. On va le mettre en arrière. Pour l'instant, son occupant, on le sort. On va juste s'occuper de l'effecteur randomisation qu'on va remettre à l'intérieur pour pouvoir le régler. Hop. On va dans ses paramètres et on va augmenter la position en Y. On va augmenter très légèrement histoire de décaler un peu tout ça. Hop. Ces coordonnées, je l'avance un peu pour y voir plus clair. Alors là, j'ai un peu trop monté, je pense. Hop, très légèrement, 70, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Et on va maintenant les grouper. Avant de les grouper, on le remet, une fois qu'on a réglé, on le remet à la même distance que l'autre. Hop, clic droit, on les groupe.
grouper les objets et on le renomme, excusez-moi encore une fois, effecteur. Je le sélectionne et là on voit bien que quand je fais coordonnées et que je le déplace, ça agit en même temps. L'effecteur de randomisation et l'effecteur simple. Alors là, je trouve qu'il y a un peu trop de randomisation. On va baisser l'effet de randomisation. Il est un peu trop élevé à mon goût. On va mettre 23, ce sera beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. Hop. Là, on est pas mal. Après, dans ces effecteurs, rien ne vous empêche de, par exemple dans l'effecteur simple, de modifier d'autres choses. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez modifier plein d'autres choses. La position en X, la position en Y. Vous pouvez mettre plus ou moins bas, plus ou moins haut. Pareil pour la rotation, vous pouvez faire des rotations un peu comme ça et des rotations comme ça. Vous pouvez également mettre plus penché, faire des effets un peu dans tous les sens. À vous de voir, vous voyez, ça va toujours se remettre bien. Je remets tout ça comme c'était. Là, je suis revenu comme c'était. Vous pouvez dans l'effecteur randomisation également changer la rotation de la randomisation. Vous pouvez changer tout. Pareil, vous pouvez changer la rotation, vous pouvez changer également l'échelle, vous pouvez changer un tas de choses. Et ensuite déplacer l'effecteur. Hop. Et vous pouvez vraiment faire des effets assez extraordinaires. Ça, c'est à vous de voir. Nous, on va faire la chose simple pour l'instant. Et après, selon ce que vous voulez faire, changer plus ou moins la chose. Pour déplacer les effecteurs, n'oubliez pas de déplacer l'effecteur et non pas les deux, le groupe. Déplacer le groupe et non pas les deux effecteurs séparément. C'est pour ça qu'on les a groupés. Hop, je sélectionne le groupe pour pour déplacer les deux effecteurs. Et maintenant, une fois qu'on a réglé ces deux effecteurs, on va prendre PolyFX, mot extrude, on va les prendre et on va les mettre dans les autres facettes, dans les autres faces. On déplace un petit peu l'effecteur très légèrement, on le ramène vers nous ici. On sélectionne PolyFX, Shift enfoncé, mot extrude et CTRL enfoncé et on les déplace sur le mur de gauche. Là, ça nous fait la même chose, vous voyez, puisqu'on a déjà préalablement fait les réglages. Quand je déplace mon quand je déplace mon groupe d'effecteurs, vous voyez, ça agit bien comme il faut. Juste quelque chose à faire, c'est comme vous avez vu au début, l'épaisseur de la brique, il faut le reculer. Puisque là, ça nous a mis l'épaisseur de la brique, il va falloir reculer tout ça jusqu'à temps que ça arrive à la limite. Alors je prends mon mur gauche.
dans ces coordonnées en X, il va falloir que je le déplace vers le fond. Hop, et on regarde, vous voyez que là je suis parti beaucoup trop loin, il va falloir que je revienne un peu en X, 1, 2, 3 cm, là je suis encore pas bon, mur gauche, en coordonnées toujours, 1, 2, 3, 4, là il me manque encore un petit peu pour être vraiment à la limite, mur gauche toujours, position en X, 1, 2, là il me manque encore 1 cm ici pour arriver pile poil à la limite, mur gauche, 1, ah, il m'en manque encore un peu, là je pense que je suis pile poil à la limite, vous voyez, je suis bon. Et là c'est bon pour le mur de gauche, on est pas mal du tout. Pour le mur de gauche, on est pas mal. On va faire la même chose pour le mur de droite. Hop, je passe dans l'autre vue. Je prends l'effecteur, je l'amène vers ici. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe sur le mur de droite. Je prends PolyFX, Mo Extrude, je maintiens CTRL enfoncé et je le glisse dans mur droite pour les dupliquer. Hop, ça nous a fait la même chose. Il va falloir redéplacer le mur de droite un peu vers l'arrière en X. Hop, je le déplace, on regarde. Là j'ai trop déplacé, je remets. Oups. Je remets mon mur de droite comme il faut. Pas tout à fait encore. Je avance un peu, position en X toujours. Quelques centimètres il me manque. Il me manque 1 cm et c'est bon. Mur de droite. Hop. Et là je suis bien. On regarde avec l'effecteur s'il est dans le bon sens. Et oui, il est dans le bon sens. Tout va pour le mieux. On va faire la même chose avec le plafond. Le plafond, hop, je prends l'effecteur, je le ramène un peu. Je recopie PolyFX et Mo Extrude, CTRL enfoncé et je le mets dans le plafond. Le fond, on s'en occupera après, je le mets au-dessus. Je déplace mon plafond vers le haut. Coordonnées, alors ça sera en Z. Excusez-moi, en Y. Je déplace en Y mon plafond. Et là, je suis presque bon. Plafond, je déplace encore un petit peu vers le... Oups, excusez-moi. Mon plafond en Y. Hop. Là, je suis pas tout à fait bon. J'ai trop déplacé, vous voyez. J'ai déplacé d'1 cm ou 2 en trop. Je descends à 63. Et je suis parfait. Je déplace mon effecteur pour voir si c'est dans le bon sens. Là, ce n'est pas dans le bon sens. On va les mettre que ça aille, que ça descende. Au lieu que ça monte, que ça descende. Pour le plafond. Pour faire ça, pour inverser l'ordre de l'effecteur du plafond, on va juste supprimer les effecteurs. Alors on va dans PolyFX du plafond, dans effecteurs, on sélectionne les deux effecteurs, on les supprime. On va dans l'effecteur ici, on va les dupliquer à l'intérieur.
on fait CTRL, on sélectionne les deux, on les duplique. Et ceux-là, on va changer leur orientation. Pour ça, on va rentrer ces deux-là dans PolyFX du plafond. Hop. Alors, je sélectionne PolyFX dans effecteur, je glisse effecteur ici, hop, et l'effecteur simple. Voilà, là on est revenu comme on était, et on va changer les paramètres de ces nouveaux effecteurs qu'on vient de dupliquer. Au lieu de mettre moins 26, on va mettre moins 126 dans le paramètre de l'effecteur simple 1, on va mettre 126 pour que ce soit dans l'autre sens. Et là, au lieu de mettre 71, on va mettre moins 71. Et pareil pour l'autre, ici, au lieu de mettre 23, on va mettre moins 23. Et là, on est pas mal du tout. Si je regarde, hop, on déplace l'effecteur entier, coordonnées. Et là, on est pas mal du tout. Vous voyez, hop, ça se construit vers le bas. C'est ce qu'il nous fallait. Et là, on n'est pas trop mal du tout. Donc, comme vous avez vu, on a dupliqué les deux effecteurs simples, l'effecteur simple et l'effecteur de randomisation, on l'a dupliqué pour les ajouter à la place des autres dans PolyFX, effecteurs, on les a changés, voilà, tout simplement. Et ensuite, on a inversé les paramètres, on les a mis en négatif. Voilà, pour ce qui est de tout ça. On va pouvoir cette fois-ci descendre le sol. On va remettre tout ça d'aplomb. Le sol, je vais le descendre ici. Et il nous manque le fond qu'on fera plus tard. On fera le fond plus tard. Pour l'instant, on va rester se concentrer sur ces effecteurs. Là, quand je fais un rendu, on est bon partout. Quand on regarde également ici, on voit bien qu'on a bien les limites partout. C'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on peut vérifier d'autre? Hop, ici. Ok, c'est bon. Poly ici. C'est bon. Ok, on est bon. On pourra bien entendu changer les paramètres des effecteurs plus tard. Pour l'instant, on va pas s'en charger trop. On a déjà fait le plus gros. On va pouvoir mettre des images clés maintenant. Alors, A0 ici, dans la barre de la timeline, A0, on va mettre notre effecteur jusqu'à temps qu'il n'y ait pas rien du tout au fond. Plutôt, excusez-moi. Plutôt, on commence à 0 ici. Non, à 0 là-bas, voilà, excusez-moi. On commence à 0 là-bas. On met notre effecteur tout au bout. Et on va mettre, on maintient CTRL enfoncé et on clique sur le petit rond ici. Hop. Et ça nous fait une clé en position Z. Donc ça nous a bien mis une clé à 0. On va à la frame 60 et on avance notre position en Z jusqu'à temps que ça nous a tout
jusqu'à temps que ça nous a tout rempli. Hop. Une fois que ça nous a tout rempli, on remet une image frame, contrôle, je maintiens contrôle et je clique sur le rond orange. Maintenant, je passe en vue normale et quand je mets ma frame, mon curseur à 0 ici et que j'appuie sur play, voilà ce que ça nous donne. Ça se construit petit à petit. Hop. C'est pas mal du tout. On changera les rotations par la suite. Pour l'instant, on laisse comme c'est pas trop mal. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. On va faire le fond. On va commencer à attaquer le fond. Et voilà.